Bonjour, je suis en direct du Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris pour la 11e édition des débats du Cercle et je suis en compagnie de Laure Lavorel, présidente sortante du Cercle Montesquieu. Laure, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors c'est le moment de passer le flambeau. Qu'est-ce qu'il faut retenir de votre mandat alors? Alors très peu de choses en réalité, mais quand même 4 ans intensifs où nous avons travaillé pour la place des juristes dans la société, pour la place du droit dans l'entreprise. Nous avons œuvré avec le gouvernement pour essayer de créer un statut pour la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. Nous sommes toujours sur le sujet et l'équipe qui me succède va continuer à se battre sur ces très importants sujets. Et puis également l'importance que les juristes doivent avoir dans la gouvernance des entreprises, au travers de leur présence dans les conseils d'administration et dans les COMEX. Donc vraiment au service du droit dans l'économie française. Et ce que j'ai vraiment trouvé aussi important, et j'espère que mon mandat l'aura reflété, c'est que lorsqu'on est président d'une association, on doit être au service de ses membres. Ça signifie qu'il faut continuer, ce que le Cercle fait depuis 30 ans, qui est de soutenir nos membres, ceux qui sont en transition, ceux qui ont des accidents de parcours, ceux qui souhaitent évoluer, mais également leur permettre de se rencontrer. Parce que le Cercle, Arnaud, vous le savez, a été créé il y a 30 ans avec la simple idée d'échanger ses best practices, comme on dit en français, et donc de se rencontrer dans un cadre de convivialité. Un lieu d'échange, de réflexion qui doit demeurer ainsi. Et voilà, exactement. Donc le plaisir de se voir, parce que malgré le Covid, le digital c'est bien, et le Cercle a été aussi une occasion de se digitaliser à l'occasion évidemment du Covid. Et malgré tout, il est important que nos membres continuent à se voir pour pouvoir apprendre les uns des autres. Et cette journée aujourd'hui, les débats du Cercle 2023, sont cette occasion-là. Donc si je reviens aussi sur certains sujets que vous avez évoqués, le numérique pendant la période du Covid, c'était essentiel parce que c'était compliqué comme période et vous avez connu une mandature compliquée. Et malgré tout, beaucoup d'actions ont été faites avec la Factory du Cercle. Avec la Factory du Cercle, avec également d'autres commissions, nous avons digitalisé à grande vitesse le Cercle lors de la première situation du Covid, où tout le monde était enfermé chez soi, et on en a tiré tout le parti. Je pense que la grande qualité des juristes, qui ont l'habitude dans leurs entreprises de travailler sur des situations de crise, c'est de trouver une opportunité dans chaque crise. Et nous l'avons fait au Cercle. Il y a d'autres sujets aussi que vous avez abordés pendant votre mandature. Je pense à l'inclusion, la diversité, c'est des questions qui vous tiennent à cœur. Oui, parce que si être président d'une association, c'est se mettre au service de ses membres, c'est aussi mettre son association au service de ses causes. Et le Cercle a pour principale cause, soutenue, mais d'autres, qui est l'inclusion. Alors évidemment, nous avons travaillé grâce à la mission handicap sur l'inclusion des juristes en situation de handicap, avec notamment un travail sur la mise en perspective et la publicité que nous avons voulu faire sur ces sujets-là pour faire bouger la communauté. Et puis les femmes toujours, parce que notre commission DG au féminin est très active et fait en sorte que dans les entreprises, les juristes qui sont des femmes aient des carrières similaires à celles des hommes. Et pour finir aujourd'hui, Arnaud, puisque cette journée des débats pose beaucoup de questions et traite de nombreux sujets, nous avons invité des jeunes, des étudiants, nous avons invité des jeunes entrepreneurs, nous avons invité des jeunes avocats, des jeunes juristes, parce que nous voulons penser au futur du juriste. L'année dernière, nous avons travaillé sur le juriste du futur. Cette année, la question, c'est le futur du juriste, c'est-à-dire cette génération, que va-t-elle nous apporter? Et nous avons également un programme qui va permettre, ce sera annoncé tout à l'heure, donc c'est en première que je vous l'indique, qui va permettre de solder un partenariat que nous faisons avec une université pour accueillir plus de jeunes en apprentissage dans nos directions juridiques. Un dernier mot peut-être pour évoquer le legal privilege. On pensait que vous alliez aboutir sur cette question et finalement c'est un nouvel échec. Quel est votre regard par rapport à ce nouvel échec? Non, alors ce n'est pas un échec, c'est la continuité d'une course qui a démarré il y a fort longtemps. C'est une course de relais. Je pense aux anciens présidents et présidentes, Carole Zareff, je pense à Yannick Chalmet, je pense à Nicolas Guérin, je pense à Denis Musson. Tous ont porté le flambeau de ce combat. D'abord l'avocat en entreprise, aujourd'hui les avis des juristes soumis à la confidentialité. Eh bien, j'ai été un maillon supplémentaire dans la chaîne de valeur que nous portons sur ce sujet. Et mon successeur, Marcel Houle, qui vient d'être élu par le conseil d'administration, sera le prochain président à porter ce sujet qui, j'en suis sûre, un jour sera couronné de succès.
On va conclure là-dessus. Merci Laure. Merci Arnaud.